Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 2, donc pour l'épisode 30, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré, j'étais pas trop motivé là ces derniers temps. Bon, ça m'a pas empêché de continuer un petit peu la traduction de côté, mais sinon j'ai vraiment pas enregistré. Alors c'est pas histoire que j'ai pas envie de jouer à Yakuza, mais c'est juste que j'avais pas envie d'enregistrer globalement, puisque j'ai rien enregistré d'autre, donc... J'aurais pu m'attaquer à Assassin's Creed par exemple, mais non. J'avais pas du tout envie d'enregistrer. Donc, on va charger la partie. Hop. Alors, je sais plus exactement où ça va nous faire pop, cette histoire. D'accord, ok. Alors, je crois, de mémoire, que la dernière fois, on était avec Haruka. Si je dis pas de bêtises, ça devait être ça, l'épisode 99. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, il y avait un producteur qui avait flashé sur elle, qui voulait donc signer un contrat avec nous pour en faire une future idol en fait. Et Haruka, elle, n'était pas d'accord, elle voulait rester avec nous. Donc voilà où on en est arrivé. Que dire de plus? Oui, je teste une nouvelle méthode, enfin un nouveau codec de capture plus précisément, donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis dans cette vidéo, on verra, c'est le grand test. J'ai fait un petit test avant de quelques dizaines de secondes, mais bon, une vraie vidéo on verra ce que ça donne. Tout simplement parce qu'en fait faut savoir que la plupart des émulateurs maintenant je les capture avec OBS, donc le logiciel que j'utilise aussi pour streamer. Il a aussi une fonction d'enregistrement que je n'utilisais pas au tout début en fait. Avant j'utilisais Action, c'était le cas pour le premier Yakuza par exemple. Et depuis que j'ai fait Tomb Raider, donc Tomb Raider y compris a été enregistré comme ça, enfin quand j'ai compris qu'Action il y avait des problèmes avec les save states et tout, vu que ça appuie sur F1 machin, j'ai changé de logiciel et j'ai pris OBS. Et le problème c'est qu'avec ce logiciel là, je crois que je vous l'ai jamais dit, mais le gros souci c'est que en fait à chaque fois, quand j'enregistre une vidéo avec, bah y a le son du jeu quand on la regarde sur VLC par exemple, mais dès qu'on met ça sous Sony Vegas, le son se barre. C'est comme s'il y avait pas de son en fait sur les vidéos. Tout simplement parce que le codec n'était pas pris en compte. Du coup là en fait j'ai été dans les options et j'ai carrément changé de codec, j'ai tout personnalisé. Donc j'espère que j'aurai pas de couilles quoi tout simplement. Alors, already, nothing, d'accord, ok. Bah écoute, attends, parce que je vais peut-être pas dire que je suis ready, Attends, 2 secondes. 2 secondes la miss. Oula, il se passe quoi, là? Attends, j'ai dit que j'étais pas prêt. Ah oui, putain, ça m'a fait peur. Parce qu'en fait, je sais pas, au niveau de l'inventaire... Bon, si, ça va encore. Ouais, ça va, j'avais fait le... Je suis plus ou moins correctement plein. Par contre, je vais jarter la ceinture, vu que c'est à côté. J'ai jarté la corde et la ceinture, même. Comme ça, je serai full place. Hop. Tac. Alors du coup, ouais, tous les trucs d'Haruka, ce serait bien que je les essaie quand même, parce que ça me sert à rien. Pierre de vie, on va prendre ça éventuellement. Du chocolat d'Haruka, le bonbon d'Haruka, et le kit du premier secours. Je vais essayer ça pour voir, par curiosité. Alors faut savoir que tous ces trucs là, en fait, c'est quand on refait le jeu qui nous offre ça. Je crois, ou c'est parce que j'ai fait Yakuza 1, je sais plus, c'est un truc comme ça. C'est vraiment si vous jouez une partie normale, sans avoir joué à Yakuza 1 par exemple, enfin sans qu'il y ait des sauvegardes en tout cas de Yakuza 1 sur votre carte mémoire, bien évidemment vous n'avez pas accès à tout ça. Hein. C'est vraiment du full bonus quoi. Donc voilà, je regarde juste vite fait si j'ai d'autres trucs, mais apparemment non. Ok, donc du coup j'allais dire que je suis prêt, je ne sais pas pour quelle raison, mais bon on verra. Mais je suis assez curieux. Donc sinon, ouais, pour faire un autre truc, enfin pour juste vous préciser un autre détail, par rapport aux quêtes secondaires avec le Marietta et le Adam, je vais laisser tomber en fait. Parce que ça prend un temps monstrueux. J'ai trouvé sur un site le truc pour m'aider, pour le Adam, pour répondre aux bonnes questions et tout. Mais il y a encore je sais pas combien de meufs derrière la dernière, je sais plus comment elle s'appelle la dernière, je crois que c'est Laurie, j'en doute.
c'est abusé quoi. Enfin, c'est sans fin et j'ai l'impression que ça mène pas non plus à un truc de ouf. Donc on va laisser tomber. Donc hop, je suis prêt. Donc voilà, désolé pour ceux qui voulaient éventuellement savoir ce qui se passe, mais ça sera pas un truc de ouf, hein, c'est clair. Mais bon. Ah, apparemment on m'appelle. Que se passe-t-il? 伊達さんを誘拐しただと。そう興奮なさらずに話を聞いてください。お前何者だ？警視庁公安二課の倉橋です。公安二課の倉橋。まあ20数年前までは倉橋という名前ではなくジ・ヨンミンと名乗ってましたがね。あんたも人言派の生き残りだったのか？ええ。合流会の指示で伊達さんを誘拐したのか？いや、合流会は関係ありません。ついに我々人言派が動く時が来たのです。26年前に無残な死に方をした仲間たちの無念を晴らす時が。伊達さんは関係ないだろう。皆さんにお集まりいただくためには人質が必要だったんです。皆さんだと？誰なんだ？26年前に我々の人生を狂わしたガタガタですよ。当然あなたも来ていただけますよね。場所はカムロ町の心臓部ミレニアムタワーか。夜明けまでにお越しください。さもなければ今度はこのビルが丸ごと吹っ飛ぶことになりますよ。分かった、必ず行く。ああ、そうそう、佐山薫さんもご一緒に連れてきてください。なぜだ？来ていただければわかります。課長から連絡があって、伊達さんが誘拐されたそうよ。今その相手からの電話だった。奴が人言派の生き残りだったとは。公安の倉橋だそうね。それで何の話だったの？夜明けまでにミレニアムタワーに来いと。もう新幹線はないわ。車で行きましょう。今カムロ町に向かってる。俺たちの悪い予感が当たっちまったな。ああ、最悪の時代や。しばらくの間近江連合の動きは不敬で食い止める。ああ、頼む。倉橋のことは俺に任せろ。あいつら死ぬ覚悟でおるはずや。気ぃつけるんやで。分かった。自分の体に呪われた血が流れてると知ったら、薫は。そんなことは絶対に許さない。そのために俺は26年間奴らと戦ってきたんだ。疲れてるんだね。はるかちゃんは桐生のおじさんのこと好きなんだ。うん、いつも私のことを守ってくれるんだもん。薫さんは？私は仕事で桐生のおじさんのそばにいるだけだから、好きとか嫌いとかは関係ないわ。けどおじさんは薫さんのこと好きみたいだよ。え？薫さんの前では他の人と一緒にいる時とは違うんだもん。どういう風に？私と一緒にいる時のおじさんと同じかな。はるかちゃんと一緒の時はどんなおじさんなの？普段は静かだけど優しいおじさんだよ。
けどね、いつもいろんな人が頼ってくるから、おじさんはすごく無理してるんだと思う。薫さんと一緒にいると多分安心できるから普段のおじさんでいられるんじゃないかな。そう、はるかちゃんって大人なのね。そんなことない。1年前の事件でおじさんの辛いことや悲しみを知ったから、おじさんの気持ちがなんとなくわかるのかもしれない。どうした？尾行されていたのよ。そのまま突っ走れ。Et oui, au KLM, au lieu d'utiliser des armes, on va s'amuser à se battre sur l'autoroute. Donc là on a une vidéo intéressante, enfin plusieurs, hein, mais c'est surtout qu'on vient d'apprendre que que l'un des survivants du coup du Jingon, bah c'était... Enfin il fait partie de la police. Donc oula, par contre ça rame un peu, je sais pas si c'est parce qu'on est sur l'autoroute que essayer un peu de mal. Enfin l'émulateur du moins. Et voilà, il s'agit de Kurahashi, hein, donc qui était l'un des survivants du Jingon. Donc c'est un petit peu la petite révélation auquel on ne s'attendait pas forcément. Surtout que c'est un personnage qu'on voit relativement peu. Et ça explique aussi pourquoi il s'est intéressé et soi-disant il a enquêté depuis un petit moment sur apparemment le retour de cette mafia ou je sais pas quoi. Ah, alors parfait, je vais pouvoir ramasser le flingue, voilà. Alors ils sont sympas, ils ont prévu plusieurs camions de transport. Histoire de... Alors on va utiliser le gun easy. Ah, il y avait qu'une balle. Ok. Allez hop, dégage. Je sais pas s'il y a moyen de les foutre sur l'autoroute. C'est assez pénible que ça rame là quand même. Ouais non, on peut pas faire le finish pour les buter quoi. Alors, je sais plus exactement combien il y a de camions, mais c'est clair que ils ont du budget. C'est le truc improbable, c'est. Mais bon, ça c'est marrant, c'est vraiment juste histoire de se bastonner dans un environnement qui bouge, quoi, parce que c'est absolument pas crédible, quoi. Mais bon, si on commençait à chercher ça dans cette série-là, ça serait compliqué. Ah, salopard, il a un pistolet. Alors j'espère que vous entendez pas trop le bruit à l'extérieur parce que j'ai laissé un peu ouvrir la fenêtre. Évidemment, faut qu'il y ait des gamins qui gueulent, comme par hasard, pile au moment où j'enregistre. Alors je sais pas ce qu'il y a dans les caisses. Il y a peut-être des objets. Hop, 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 attends. Ah d'accord, ok. Ah bah c'est ça qu'il devait y avoir alors dans le... Bim. Ça c'est des trucs super lourds à manier. Voilà. Alors c'est pas Corbon, décidément. Donc du coup, je vous rappelle, il reste encore 2 vrais survivants, entre guillemets, du Jingon, hein, comme Murai l'avait dit, donc à savoir donc Young Minji, donc qui est le vrai nom du chef Kurahashi qui est à la police, et l'autre c'est Daijin Kim. Alors pour l'instant, lui, on n'en a pas du tout entendu parler.
Et je pense qu'on n'est pas prêt d'en entendre parler techniquement. Mais bah, évidemment on est curieux de savoir qui c'est quoi. Ah c'est horrible que ça rame comme ça, je sais pas si ça se ressent beaucoup chez vous mais... moi je le sens méchant. Il y a un fusil à pompe lui. Allez bim, donne-moi ça. Voilà. Tire dans le... bah, tire dans le bon sens oui. Hop là, dans le cul. C'est pas du tout puissant le bordel. Hein. C'est pas avec ça qu'on va se buter une team. C'est peut-être le dernier celui-là, non? Oula, attention, là, 3 camions. Ah oui, d'accord, ils sont carrément collés entre eux. Je crois qu'il y a qu'un seul mec là, cette fois-ci, une espèce de mini-boss. Déjà, il encaisse le fusil à pompe. Ça va le calmer. Ah, si j'arrive à le viser, parce qu'au début ça allait, mais là, ça y est, commence à se vénère. Ah, salaud. Bim. Alors, j'ai cru voir un truc briller, là. À moins que c'était juste un effet pété, je sais pas. Aïe. Ok, bon, le mec m'étourdit. Voilà, je vais prendre ça. Putain, salaud. Ce qui est chiant avec ceux-là, c'est qu'ils esquivent vachement, donc tant pis, on va y aller à la main. Le bon vieux corps à corps de base. Alors, je vais me soigner, je pense, avant le drame. Alors... bah tiens, je vais activer... Ah non, j'en ai pas besoin, d'accord, ok. On va prendre le... voilà, le kit. Oula, putain, il soigne bien, en fait. Le matos d'Haruka est performant. Allez, mange-toi ça. Voilà. Petite dernière. Ah, malin le gars. Il a bien reculé exprès. Voilà. Bon, ça doit être le dernier là, je pense, vu que c'est le mini-boss. Alors c'est chose que là, du coup, on va se taper plein de cinématiques. J'ai l'impression que je vais pas pouvoir couper comme je veux. Bon, il y a encore de la marge, on est à 17 minutes. Mais bon. Ça va être chaud, quoi. Parce que de mémoire, il y a quand même beaucoup de dialogues ici. J'ai pas tout traduit, il y a encore des passages de cette séquence que je n'ai pas encore traduit. Ah, セレナだ。急ぐわよ。時間がないわ。早く行くわよ。はるかここで待っていてくれ。気をつけてね、おじさん。ああ。Alors, Kurashi a dit que on devait aller à la tour Millennium. Enfin, que je devais aller à la tour Millennium aussi, c'est vrai? Ouais. Il a dit que tu comprendras pourquoi quand tu seras là-bas. Pourquoi il veut que j'y aille? Parce que j'ai du sang Jingon en moi? I guess it's no use. En gros, c'est pas ce qui l'intéresse ou un truc comme ça, je pense. We don't have much time. On n'a pas beaucoup de temps. Allons-y. Ok. Et bah écoute, on va y aller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais peut-être refaire le plein du coup. Alors déjà, je peux augmenter mon statut. Qu'est-ce qu'il y a? Grâce à... Ouais bon, je vais le faire.
Voilà. Impec. Et le prochain, ça sera... D'accord, ok, on se lève plus rapidement. Ah, évidemment, fallait que ça me fasse le bug. Alors, on va corriger ça 2 secondes. Pause. Voilà, tac, reprendre le jeu. C'est bon. Impeccable. Alors du coup, comme je disais, je vais racheter 2-3 trucs. Parce que, vu ce qui nous attend, ça serait plus que conseillé. Ouais, faut que j'aille là-bas. Je vais aller à la pharmacie direct et acheter les trucs stamina empereur. Enfin, je crois que c'est empereur le max. Ouais, il me semble. Enfin, de toute façon, on va voir. J'ai un petit doute, mais je crois que c'est ça. Je vais vérifier vite fait si j'ai pas de clé de casier, mais bon, ça m'étonnerait. Mais bon, vu que c'est sur le chemin, on va faire ça vite fait. Ah, j'en ai une. Donc c'est vrai que ouais, c'est assez curieux qu'ils demandent à... Le pire, c'est le fun. What? C'est un truc d'accessoire pour notre téléphone. Beer, c'est pas ours, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas là déjà. C'est carrément une option en plus, je sais pas. Mail. Je sais pas. Ok. Oula, qu'est-ce que c'est qui lui? Ouh, un mec du Jingon, toi. Kiryu de Dojima? Ouais. Et toi, Mafia Jingon? Hé, Kiryu, tu meurs. Enfin, t'es mort. Parce que tu meurs, ça fait un peu con à dire. Alors remarque, vu que c'est un coréen, s'il maîtrise pas très bien le japonais, si ça pourrait être cohérent de mal conjugué, encore. Mais bon. Bim. Contre-attaque qui passe crème. Ah putain les salauds. Allez bim. Ouh, mange-toi ça, ça c'est une nouvelle attaque ça. Oh putain, il se met à moitié en mode fièvre aussi, c'est chelou. Oui, il regagne de la vie peut-être, pas trop capté. Attendez, là c'est un peu le bordel. Je vais essayer de m'isoler parce que si je me les tape tous en même temps ça me fait peur. Oh là là. Calmez-vous. Ils vont me choper chacun leur tour limite. Oh t'es sérieux l'autre il m'a pop à la gueule quoi. Bon ils vont se calmer les galgos là. Ils cherchent la merde. Je me fais violer de partout. Heureusement j'arrive à me lever rapidement. Je vais essayer de contrer un peu parce que sinon je vais constamment finir au sol. Voilà, déjà un nom. Ce sera plus simple. Mais il est sérieux le mec, il me tape même pas dedans. Calme-toi, vas-y. En fait, il se relève direct, il fait comme moi en fait. Il a limite débloqué les mêmes capacités. Putain, salopard. Voilà. Et B. Je sais pas s'il va y en avoir d'autres sur la route, même si la tour Millennium n'est pas loin, mais bon. Bon, j'espère que je serai pas forcé d'y aller directement, parce que moi j'aimerais aller à la pharmacie. Hein. Nier, Dojima, Vengeance... Ça doit pas être les derniers, on doit rester concentré, faire attention. Donc la pharmacie, elle est là-bas. Bon, pour l'instant on voit pas de mec à l'horizon, mais je sais pas si c'est forcément comme ça que ça fonctionne. Tiens, allez évidemment. Oh
Ouais, et tu Kiryu, tu vas mourir ici. Bah écoute, vas-y. Donc c'est pareil, c'est assez curieux qu'ils aient kidnappé Daté. Mais j'ai l'impression que les mecs ils sont un petit peu à bout de souffle, hein. Ils prennent les gens qui peuvent, quoi. Ils savent pas pas trop qui s'en prendre en fait. Et bon, c'est pour nous faire venir, hein. De toute façon. Ils essaient d'attaquer nos proches, vu que Haruka était avec nous, il restait pas forcément grand monde. Salopard. Tu vas te bouffer un BMX dans la gueule. Ça fait ça un vélo, mais on dirait un BMX normal. Enfin bon, ça reste un vélo. Hein. Allez, bouffe-toi ça, dégage. On va charger un bon coup. Bon, évidemment, c'était trop long. Efficacité 0. Oh le bâtard. Il va se manger des coups comme ça va être plus simple. Allez, boum. Voilà. Et un petit coup au sol. Ah, ça a pas voulu. Petite patate furtive, voilà. Bon, ça va, ça c'est des combats easy. C'est surtout ce qui nous attend à la tour Millennium. Là, par contre, on va prendre très cher, je pense. Alors. Putain, t'es fort. Désolé, mais... je dois passer, quoi. On n'a pas le temps, on se dépêche. J'arrive, t'inquiète. Donc oui, c'est pareil, on n'a pas le temps parce que Kurashi nous a dit que si on venait pas à temps, c'est-à-dire cette nuit, quoi, pour le coup. Quoi, qu'est-ce qu'il me dit? Hein? Je suis plein? Ah merde, je suis déjà plein. What the fuck? Ah c'est ça, d'accord. Bah, tu veux que je m'en serve pourquoi? Putain, le truc qui prend de la place pour rien dans mon inventaire, c'est comme si j'avais besoin d'une... d'une espèce d'ours en peluche à mettre avec le téléphone. Ça se fait beaucoup, ça, au Japon, ils ont des... Voilà, c'est des... Bah, ils appellent ça une mascotte, là, pour le coup, c'est ça. C'est des petites peluches, comme ça. Après, c'est pas forcément des peluches, hein, ça peut être autre chose. C'est un peu comme si c'était des porte-clés, en gros. Mais qui se fixent sur le téléphone, en fait, avec une petite ficelle. Et je sais qu'à un moment, c'était vachement à la mode. C'était même passé aux infos et tout, mais je sais pas si c'est toujours le cas actuellement. Parce que bon, je vous rappelle que le jeu, il a 10 ans dans les dents, quand même. Hein, donc, peut-être que la mode est passée depuis, je sais pas. Donc on va quand même sauvegarder. Alors qu'est-ce qu'il veut? J'ai lui parlé vu qu'il est dessus. J'ai vu des mecs aller dans la tour Millennium avant. C'est pas censé être fermé. Je sais pas, enfin, je sais pas en gros ce qu'il faisait. Hop. Alors, yes. Donc, on va enregistrer là-dessus. Hop. Donc là, ce qu'on s'apprête à voir, soyez assez attentifs à cette cinématique-là, parce qu'on va apprendre pas mal de choses. Enfin, en réalité, on n'apprend pas énormément de choses, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de dialogues. Il y a quand même des choses importantes à voir, quoi, tout simplement. Donc soyez attentifs. Alors, qu'est-ce qui est là, elle? Oh, ça sent la quête secondaire, ça. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai perdu quelque chose d'important. I am ballerina. Ballerina, c'est quoi? C'est une danseuse étoile? Je sais pas, parce que ballerine, machin, je sais pas. Dancing, slippers, my mother. Alors, je sais pas du tout ce que ça veut dire, slippers, mais bon, ça doit être un truc pour la danse. Par contre, pas Haruka, mais Kaoru, ça serait bien que tu arrêtes d'avancer dans le vide. Tu es déjà très proche de moi, ça suffit. Ouais, donc en gros, on a besoin pour une nouvelle audition, c'est triste, je sais, mais je ne peux pas le faire sans. Bah écoute, si je retrouve, je te ramène, mais pour l'instant, je crois pas avoir trouvé ce genre de truc. Qu'est-ce qu'il veut le flic?
Tu es le gars qu'on a vu avant. Entre. Parce qu'on a déjà été à la Tour Millennium avant, ça fait plusieurs fois qu'on y va, je vous le rappelle. Puisqu'on avait été voir Kage, qui travaille pour les flics, je vous le rappelle.ようこそ、桐生さん。あんたが倉橋。よせ！爆弾が仕掛けられている。その通り。私をここに呼んだ理由は何なの？あなたもこの復讐劇の主役の一人だからです。この体に人言派の血が流れているから。もうご存知なんですか。それなら我々と手を組んで26年前の恨みを晴らそうではないですか。騙されんな。お前らと彼女一緒にすんじゃねえよ。どういうことなの？倉橋、俺はお前が日本に帰化して警視庁に入ってからずーっとマークしてたんだ。だから一家を捨ててお前と同じ公安へ移動した。組織を捨て心を入れ替えてるなら見逃してやろうと思ったが、お前は違った。お前のような腐ってる奴は世に放っちゃいけなかったんだ。あんたの演説など聞きたくはない。それ以上近寄ったらこのビルごと全員吹っ飛ぶことになりますよ。押せるもんなら押してみろ。20年以上も自分を偽りながら生き延びたお前にそんな度胸はないはずだ。私を見くびるな。復讐のためなら自らの命を絶つ。それが人軍派の掟だ。何が鉄の掟だ。村井を覚えてんだろ。韓国名はパク・フェジョンだ。奴はな、自分の犯した罪に苦しみながら生きてきた。強盗、殺人、放火、自分たちが過去にこの町でやらかしたことを考えりゃ人間として当然のことだ。それを鉄の掟のために復讐だと？そんなことは俺が許さねえ。村井は死んだ。あとはお前とデジンを始末するや全てが終わるんだ。やめろ！お前は引っ込んでろ。ここでケリをつけなきゃまた無駄な血が流れることになるんだ。自分の娘の前で人を殺せるのかね。待って。娘って誰のこと？まさか。そう、あなたのことですよ。佐山薫さん。え？あなたが私の父親なの？違う。こっちへ来んな。我々のボスだった男の女房ジョン・セヨンとこの男がひっついてあんたが生まれたんだ。あんたの父親はこの河原二郎なんだよ。黙れこの野郎。河原、俺がこの26年間どれほど辛い思いをしても耐え忍んできたのはな、今日のこの復讐のためなんだ。お前が本国から来た仲間を皆殺しにしたのも知っている。こいつに死んだ仲間の恨みを込めてその体にぶち込んでやる。
お前は人言派の掟に背くのか。私にはそんな掟は関係ないわ。それなら父親と一緒にあの世に送ってやる。もうこの町を人言派の好きなようにはさせねえ。お前も憎き同時番組の流れを組んでるそうだな。死んだ風間のおやっさんに代わって俺が相手になる。面白い。今ここで我々は積年の恨みを晴らす。そうはさせねえ。やれ。 Et donc voilà, par l'intermédiaire de Kurashi, on apprend que Jiro Kawara est en fait le vrai père de Kaoru Sayama. Et donc ce n'était pas finalement le boss Jingon. On va essayer de s'occuper des petites merdes avant. Je sais pas si j'arrive à taper dedans, tout simplement. Oh putain, s'il a un flingue, ça va être chaud. Putain la vache, ça m'enlève toute ma fièvre. Donc ouais, c'était pas du tout la fille du boss. Néanmoins, il y a encore des choses à apprendre. Mais ça on le saura après, après le combat. Putain, il est casse-couille, il a me tirer dessus. Espèce de lâche. Salaud. Voilà. Impec. On va prendre un siège. Allez, bim. Dans le tableau de commande, ça va te calmer, salaud. Ouh putain. Suplex dans ma gueule, non. Ça fait pas du bien au RT, bon. On voit tous les... J'aime bien, t'as tous les mecs qui sont attachés, là. On voit Daté, Kage, et puis le bras droit de Kage aussi. Puis derrière, ça doit être des hommes de Kage aussi. Ils sont bien rangés dans le petit coin pour éviter de nous gêner. Bon, je vais essayer de choper d'autres chaises, parce que là, ça commence à faire chier. Hop, je vais me soigner au passage. Voilà. Allez, viens prendre ton coup de chaise. Ah, le salaud. Je croyais que ça allait l'arrêter la chaise, mais il s'en bat les couilles en fait. Voilà, mange-toi ça. Voilà, c'est le dernier, ça va aller vite, je pense. Vas-y, recharge comme un tocard et bouffe-toi les chaises. Ouh, ça fait masse dégâts en plus. Bon, quand t'as fini de courir, tu m'appelles. Oh merde, aïe. Non, ma fièvre. Ah. C'est parti. Bim, dans ton nez, bim, dans ta gueule. KO. Bon, ça va, il a pas trop souffert par rapport à d'autres boss quand même.
助けてくれてありがとう。初めてだな、父親らしいことできたの。なぜ父親だということを隠してたの？お前の母さんの遺言を守るためだ。遺言？母さんと初めて知り合ったのはあの事件の日だった。여기 오지 마. 너한테 얘기하죠. やめろ！ 말해. 이 사람들 주고. 何の罪もねえ子を死なせちゃいけねえだろ。スヨンがカムル町にいたら危険だと思った俺は別所と協力して彼女を関西に逃がした。それから半年ぐらいしてスヨンに会いに行ったが、あのおぞましい事件の直後で心の中にぽっかりと穴が開いちまったんだろう。生活がかなり荒れてた。一緒に逃げた子供は？泣く泣く手放した。手放した？俺はこのままじゃスヨンはダメになると思い彼女の仕事を探し新しい生活をさせてやった。そのうち俺たちは一緒に住むようになり、カオル、お前が生まれた。香港への単身赴任断ろうと思ってるんだ。なぜ？二人を置いて遠くへ行けない。たかが1年じゃないの。あなたの出世のためなら私は我慢する。だから気兼ねなく香港へ行って。お父ちゃんがいない間元気に育って帰ってきたらいっぱい遊んでもらおうね。だが俺が赴任してる間にセヨンは殺された。誰に？本国から送り込まれたジンゴン派の構成員だ。それから俺は日本にいるジンゴン派を一人残らず始末しようと動いた。それじゃああの時射殺した不法滞在の人間は全員ジンゴン派だ。殺されたスヨンの復讐か？それだけじゃない。カオルの過去を消し去るためだ。私の過去を？あんたの母親が死ぬ間際にこう言うたんや。この子を呪われた過去から解放してやりたいって。それが母の遺言なのね。そうや。それでスヨンはジンゴン派とは何の関係もないうちにあんたを預けたんや。ほんでカーラさんもあんたの前にはいっぺんも姿を見せへんかった。けど時々ママに電話をくれたでしょ。ああ、
だがその電話でお前は自分の過去と登場会が関係あることに感づいてしまったらしいな。あれはうちがあかんかったんや。カールがおるとも知らんでつい。あん時に何があったか知らんけど、カールはな、登場会のせいで不幸になったんや。いいのよこれで。自分の生い立ちを知らないまま生きていくほど怖いことはないんだから。すまん。事件の時お母さんと一緒に逃げた子供はどうしたの？それは俺の口からは言え。いいか、これだけは胸に刻んでおくんだ。お前の体に流れてる血はジンゴン派のものじゃない。優しくて働き者で強い心を持ったスヨンの血だ。そして河原さん。うん、お父さんの血もね。懐かしいな、お前の手を握るの。俺の指を掴んで笑っていた時はちっちゃな手だったな。俺と母さんの分まで幸せになるんだぞ。お父さん、ありがとうな。On va enregistrer. Donc encore une fois, on a eu pas mal d'infos là. Bon, malheureusement, Jiro Kawara est mort. Un personnage qu'on a du mal. Je sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Je m'en ferai part dans les commentaires. Mais c'est un personnage que j'ai eu du mal à cerner au début, parce que le fait qu'il soit mystérieux et tout comme ça, et qu'il soit assez brut de décoffrage, on va dire. C'est assez compliqué à gérer émotionnellement. Tu te dis bon, le mec c'est un connard ou pas en fait, en gros, hein, pour simplifier au maximum quoi. Et du coup bah t'as du mal à t'attacher au personnage, et donc du coup à la fin bah c'est un peu triste, je dis pas, mais c'est pas la grosse perte quoi, je trouve. Ce qui est peut-être un peu dur à dire, mais je trouve, c'est mon point de vue. Mais encore une fois, bah c'est quand même dommage, parce que ça reste quand même l'un des personnages importants de l'intrigue. Je rappelle que c'est même lui qu'on voit en premier dans, enfin en termes de héros en tout cas, dans la vidéo d'introduction du jeu. Puis il est au cœur de l'intrigue, que c'est lui qui était sur place, c'est lui qui a sauvé donc du coup Suyeon, qui est la femme enfin qui était la femme du boss qui a survécu avec le bébé. Donc le bébé par contre on sait pas ce qu'il est devenu, hein. C'est un passage que j'ai eu du mal à traduire, parce que là en fait actuellement là où je vous parle, ce passage là je l'ai zappé. Pour l'instant je vais le traduire après quand je ferai le montage définitif. Parce que c'est pas très clair, c'est plus ou moins abandonné en traduction, mais vu que moi je connais la suite,
j'ai du mal, enfin c'est un peu ambigu quoi. Donc ça sera peut-être abandonné, je vais choisir au final, parce qu'il y a un moment ça te prend la tête et tu sais plus comment traduire le bordel. Mais après de toute façon on aura d'autres infos hein, là-dessus, mais c'est vrai que c'est la manière dont c'est dit, on sait pas trop quoi. C'est un peu je sais pas, faudrait vraiment connaître le contexte vraiment de la phrase, même si on comprend globalement, il y a pas de souci, mais même en traduisant comme ça, c'est assez chaud, ce passage-là en tout cas. Mais voilà quoi, du coup, bah Tamio, bah on sait qu'elle s'est occupée d'elle quand elle a grandi. Mais on comprend un peu mieux pourquoi du coup, bah on ne connaissait pas son passé, déjà d'une, parce que pour l'effacer, dans le sens où bah forcément être lié à la mafia, c'est pas une super chose on va dire. Et en même temps, c'était le vœu de sa mère, donc Suyeon, hein, juste avant de mourir, je sais pas, mais c'était son vœu, en tout cas, c'est certain, qu'ils repartent avec des bonnes bases, quoi, entre guillemets, quoi, qu'ils soient pas liés à tout cet univers, assez, comment dire, cruel, quoi. Surtout avec le credo Jingon, où les mecs, se suicident tous, ou ils se vengent, c'est un peu le bordel, quoi. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi, dans l'introduction, du coup, Suyeon, bah, elle voulait se suicider en sautant par la fenêtre avec son bébé. C'est vrai que quand tu lances ce jeu, tu te dis, attends, y a quelqu'un qui vient te sauver, pourquoi tu fais ça, quoi? Il y a moyen que tu puisses survivre. Donc, pourquoi tu veux te suicider? Il y a un problème, quoi. Et en fait, là, on le comprend beaucoup mieux, en fait. C'est tous les enjeux avec les Jingwon, leur credo à la con, qui fait que, de toute façon, soit tu obéis au credo, donc soit tu te suicides, soit tu te venges. Et si tu quittes le credo, bah y a des mecs qui vont venir te buter, et c'est ce qui s'est passé pour Suyeon. Il y a des hommes du Jingon qui sont venus directement de Corée pour lui régler son compte, pendant que Kawara était absent. Et ce qui explique du coup après pourquoi il a fait plusieurs bavures, notamment dans sa carrière, en butant des immigrés illégaux comme ça que Date nous avait parlé au bar avec Kazuma. Où il avait assisté à ça, justement, c'est ce qui l'avait un peu choqué, et en même temps c'est pour ça qu'on l'appelait Kawara le tueur, quoi, The Killer. Et tout simplement parce que, en fait, il voulait juste, déjà d'une, se venger de la mort de sa femme, et puis en même temps, parce que c'est pour effacer les traces par rapport à la Miss Kaoru, quoi, tout simplement, voilà. Donc j'ai un dernier truc à te dire, je sais pas si vous l'aurez vu dans les traductions avant, mais en fait, dans la traduction anglaise, Kaoru, quand elle parle de sa mère adoptive, donc de Tamio, elle dit Mama, en fait, en anglais. Sauf que Mama, en langage universel, on va dire, des bébés, c'est comme si elle disait maman, en fait, en français, quoi. Le problème, c'est que moi, du coup, durant tout le jeu, je l'ai traduit par maman. Donc vous dites, bon oui, ok, c'est quoi le problème? Sauf que après ça me pose souci par la suite, alors je sais plus si c'est dans cette cinématique là, mais il y a un moment où ça pose souci, parce que du coup quand tu parles de sa vraie mère et tu dis maman aussi, ça met les deux en conflit, donc du coup bon vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Il y a pas de souci, hein, vous savez faire la différence entre sa mère adoptive et l'autre, et vu que elle s'appelle maman, du coup, ça trahit un peu le truc. Du coup c'est possible que pour le reste de l'intrigue, je remets en fait Mama, tout simplement, le terme anglais de base, Mama. Comme ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, si elle parle de sa mère, c'est sa mère, et puis si elle parle de sa mère adoptive, c'est Mama, tout simplement. Enfin, quand c'est écrit Mama, parce que ça peut être aussi sa mère adoptive, quoi, ça dépend du dialogue, hein, tout simplement. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici du coup pour cette vidéo, parce qu'on est quand même à 53 minutes, et il y a encore évidemment des trucs qui vont défiler après. Donc je préfère m'arrêter maintenant, en sachant que du coup, pour Kurahashi c'est bon, son sort est scellé, hein, il est mort. C'est pas pour autant que c'est fini. Bon, le Jingon, globalement, il en reste plus beaucoup, hein. Le gros problème majeur, maintenant, c'est surtout le clan Goryu avec Ryuji Goda. Mais n'oublions pas qu'il reste quand même un survivant de la mafia Jingon, donc Daijin Kim, qu'on ne sait pas qui c'est pour l'instant. Enfin, on connaît son identité coréenne, mais pas japonaise. Donc vous allez être surpris, je pense, mais ça c'est encore dans un petit moment qu'on apprendra ça. Et puis n'oubliez pas aussi qu'il y a le fameux SDF là qui s'est barré là quand il y a Kaoru qui lui a tiré dessus pour le désarmer. Le fameux SDF qui faisait chier, hein, qui essayait de nous ralentir en piratant le système de
de Kage, son système de surveillance, et ben là il a pris la fuite. Donc on sait pas où il est parti ou quoi, s'il va chercher l'aide ou quoi, on sait pas, on verra par la suite. Mais en tout cas, lui, c'est clair qu'il est toujours vivant, quoi. Donc voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez à peu près tout compris. J'ai essayé de faire un gros débriefing à la fin, donc ça fait peut-être un peu le mec Captain Obvious dans le sens où je ne fais que vous répéter ce qu'il y a dans les cinématiques, mais j'ai essayé d'éclaircir, enfin de faire un bref résumé, d'éclaircir, parce que bon, vu qu'il y a beaucoup de dialogue entre deux, forcément, ça peut prêter à confusion, donc voilà. J'ai préféré récapituler globalement le truc, pour que vous soyez pas perdus. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, puis ben on se dit à la prochaine pour l'épisode 31. Allez, à plus!